Michel Réroll, donc je suis architecte en charge des partenaires éditeurs chez IBM. Donc je voudrais donner un petit peu ma vision d'architecte et donner, disons, quelques pistes pour les éditeurs essentiellement dans leur démarche de choix d'un hébergeur. Je pense qu'il n'y aura pas de bon contrat entre un hébergeur et un éditeur s'il n'y a pas une bonne formalisation des besoins. Donc ça veut dire qu'il faut atteindre un niveau de maturité au niveau de l'expression des besoins non fonctionnels de la mise à disposition des applications. Donc si je veux zoomer un petit peu sur ce que ça veut dire les exigences non fonctionnelles, je peux en lister quelques-unes, c'est pas simplement la disponibilité. Donc il y a la fiabilité, donc qui implique la disponibilité, il y a la performance que je veux atteindre pour mes clients, il y a le niveau de sécurité que je veux atteindre, la manageabilité de mon application, comment je monte de version, en combien de temps, la scalabilité, si demain j'acquiers des clients, des nouveaux clients à une vitesse très très importante, est-ce que mon hébergeur va pouvoir répondre ? Comment est-ce que je vais mettre à disposition le temps de mise à disposition entre le moment où un nouveau client se déclare et je lui mets à disposition les services ? Donc ce sont toutes ces questions qui, à mon avis, impliquent du point de vue de l'éditeur un niveau de maturité dans l'expression du niveau de service qu'il veut atteindre, indispensable avant tout dialogue et toute sélection d'un hébergeur. Waouh! J'ai quand même envie de vous poser une question pour rebondir sur votre très chouette intervention, parce que c'est très structurante et qu'effectivement, sur des plateaux antérieurs qu'on a même pour certains enregistrés il y a plus de 2 ans, pour parler de cloud, on s'est aperçu qu'il y avait ce métier émergent très important qui était celui d'architecte, qu'on peut qualifier de métier émergent, vous êtes d'accord? L'architecte, non, existe depuis oui, longtemps. Non, mais au sens de la transition vers le cloud, évidemment. Que, oui, voilà, mais je dirais que c'est simplement une évolution du métier. Oui, alors je suis d'accord, mais c'était ça ma question. Est-ce que pour beaucoup d'éditeurs, c'est pas un luxe? Et est-ce que certains ne passent pas à côté de cette notion d'architecte du système d'information, qui est parfois une compétence à créer et qui n'existe pas? On a vu ça chez beaucoup d'éditeurs. En tout cas, sur tous les plateaux que j'animais, j'ai trouvé ça assez étonnant de voir que ça venait, c'était perçu comme un luxe, voilà, pour le dire franchement. C'est vrai que l'architecte traditionnellement était plus focalisé sur l'architecture interne de l'application, c'est-à-dire les composants et répondre à des niveaux de performance. Et maintenant, il y a un architecte de la transition. Voilà, de la transition, sachant que le déploiement ne va pas être chez le client. Alors, on pouvait faire ça d'une manière plus ou moins artisanale et déléguer au client un certain nombre de choses pour gérer son propre déploiement. Maintenant, à partir du moment où on va avoir un contrat de service entre un hébergeur et la maîtrise d'ouvrage qui est en l'occurrence l'éditeur, eh bien, il faut aller plus loin et explorer toutes ces choses comme la disponibilité qui pouvaient être plus ou moins bien traitées avant quand on était en on-premise. Parce que là, il y a un aspect contractuel qui va se passer avec l'hébergeur. Et à ce moment-là, le niveau de responsabilité est bien plus important de l'éditeur vis-à-vis de tous ses clients. Alors nos amis internautes n'aiment pas se sentir marketés, et on fait toujours ça subtilement. Mais là c'est légitime. J'ai vraiment envie de vous poser la question, je fais jamais ça, mais est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer pourquoi, et en donnant un peu plus de détails, pourquoi c'est ça qui fait l'intérêt du partenariat IBM Aspaway? Parce que je trouve que d'un point de vue pédagogique et sans vouloir insister dans la flagornerie, etc., parce que là n'est pas le propos, je trouve que là, il y a un cheminement intellectuel. Il y a le fait que, quand on vous entend, on a l'impression que ce métier-là, vous pouvez tout à fait le faire, entre guillemets, dans votre coin. Quant à vous, Aspaway, vous auriez pu. Mais alors, maintenant, essayez de mettre le doigt sur la substantifique moelle de ce partenariat. Pourquoi le binôme fait sens? Pourquoi l'alliance des deux fait sens? IBM Aspaway, voilà. Pourquoi un hébergeur et pourquoi vous, architecte, accompagnant ces transitions, pourquoi ça fait sens? Voilà, là c'est le moment où il faut le dire. IBM est le premier infogéreur mondial. IBM va avoir la capacité à déployer des services de delivery dans des modes cloud publics, privés, sur des projets qui font une certaine taille. Déjà. Donc des gens comme nous qui à l'époque avons fait le choix de ne pas nous-mêmes gérer notre sécurité électrique, l'hôtellerie si je puis dire, et les gestions d'achat de serveurs et autres, on a préféré se focaliser sur des compétences et s'allier à un industriel du marché.
Donc c'est un choix qu'on a fait il y a plus de 13 ans, qu'on a reconduit, qu'on a évalué, qui se développe. Et c'est comme ça que vous l'expliquez à vos prospects, donc éditeurs et autres. Tout à fait. Et on a trouvé une complémentarité naturelle qui fait qu'aujourd'hui on va avoir une agilité à pouvoir positionner les offres du plus grand acteur du marché dans ce domaine sur des projets qui sont peut-être pour certains éditeurs, certains projets d'externalisation, des projets en devenir, mais qui à la limite vont nous permettre, nous, d'adresser, de relayer les offres du plus grand sur des projets de plus petite dimension, en tout cas plus modestes que ceux qui ne pourra adresser. Avec l'agilité nécessaire, notamment sur le marché des éditeurs, où bien souvent, il va falloir pas mal travailler sur le volet construction de l'offre, adéquation des structures tarifaires, comment je rentre dans mon business model en termes de développement, comment je vais essayer d'amoindrir mon investissement sur le démarrage de ma plateforme, parce que toujours pareil, bien souvent dans une mutation, je dirais, vers le SaaS, un éditeur n'a pas forcément de visibilité de quand va se situer son point de ROI et quelle va être sa croissance.